a près d'un an débuté le mouvement des Gilets jaunes sur le rond-point de Crolles. Ils sont une vingtaine à se retrouver chaque mercredi pour les âgés et pour tenter de réfléchir à la suite. Deuxième procès en appel en une semaine pour un habitant des Hautes-Alpes accusé d'avoir aidé des migrants à traverser la frontière près de Briançon. Un important soutien était devant le tribunal de Grenoble. Et puis 50 km/h sur certains grands axes, 30 km/h partout ailleurs. C'est la règle à Grenoble et dans la métropole apaisée. Pour ceux qui l'oublient, la police municipale effectue régulièrement des contrôles. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 24 octobre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Les Gilets jaunes de Saint-Martin-d'Hers n'ont plus de QG. Mardi, sur ordre de la mairie, une tractopelle a détruit la cabane installée à quelques mètres de l'arrêt de tramway Nerpic-Beldon. Selon le maire David Queyros, ils avaient été prévenus que quand débuteraient les premiers travaux de réseau sur la ZAC, les Gilets jaunes devraient libérer les lieux. À Crolles, le campement des Gilets jaunes est toujours en place, près du rond-point à l'entrée de la commune. Lina Badreddine s'y est rendue mercredi soir lors de l'Assemblée générale hebdomadaire. Le grand débat, c'était de la fumisterie. Depuis le 17 novembre 2018, ils ne lâchent rien. Ces gilets jaunes se rendent aux abords de ce rond-point presque tous les jours pour montrer leur mécontentement face à une politique qu'ils pensent douteuse et préférentielle, face à une économie qu'ils pensent injuste et déséquilibrée, face au pouvoir par qui ils ne se sentent pas entendus. Ils n'ont pas dit leur dernier mot et comptent bien rester encore. Parce que j'y crois encore, parce que ça commence à bouger un peu partout dans le monde, parce que ça va de plus en plus mal, parce qu'il y a de plus en plus de pauvres, parce que je ne peux pas tolérer et continuer à accepter l'inacceptable, parce que ça ne peut plus durer comme ça. Nos vies valent les leurs et je veux le crier haut et fort. Nous avons le droit de vivre également. Ce qui est scandaleux, c'est qu'il y a des retraités qui touchent que 800 ou 900 euros par mois et qui n'arrivent pas à manger à leur faim. C'est pas normal. Parmi leurs revendications, le référendum d'initiative citoyenne pour participer aux grandes décisions, la hausse du pouvoir d'achat, une baisse des prix pour les produits de première nécessité. Ces aménagements et ces rendez-vous quotidiens demandent tout un travail d'organisation. Depuis le début où j'ai géré toutes les donations qu'on avait des personnes, on a géré tout ce qui est le bois avec un collègue, on a géré l'alimentation qu'on nous donnait par tous les passants qui étaient ici. Et après on gère la motivation des gens où en fait on les remotive quand ils sont démotivés. Voilà, après c'est un peu beaucoup d'organisation. Ce lieu de vie, ils en ont même fait un livre en immersion avec les Gilets jaunes pour lequel ils ont interrogé 52 personnes. On a fait une analyse un peu sociologique de la composition de ce lieu et on a essayé de montrer qu'il avait une grande diversité. En particulier, il faut savoir que plus de la moitié des gens qui sont là, avant d'être gilets jaunes, n'avaient jamais participé à aucune manifestation, ni n'avaient été adhérents à un syndicat ou un parti. Il y a eu une politisation qui s'est faite en marchant. Et chaque mercredi, ils se retrouvent lors d'une assemblée générale durant laquelle chacun est libre de prendre le micro pour élever sa voix. Et les animateurs du Rond-Point organisent cet automne des ateliers d'éducation populaire ouverts à tous. Le prochain est prévu ce vendredi de 18h à 20h. Il aura pour thème les retraites. Mercredi après-midi, devant le palais de justice de Grenoble, ce jeudi après-midi, de nombreux représentants d'associations ou de simples citoyens étaient venus soutenir Pierre Mimbert, un habitant des Hautes-Alpes. Ce guide de haute montagne comparaissait devant la cour d'appel pour aide à l'entrée irrégulière sur le territoire français, en l'occurrence de migrants qui cherchaient à franchir les Alpes en provenance d'Italie. Nous demandons que les migrants puissent arriver en France ou en Europe parce que très souvent ils fuient la misère ou la guerre. C'est un devoir d'hospitalité élémentaire pour lequel nous devons combattre. C'est absolument inadmissible que tous ceux qui portent secours, qui sont solidaires des migrants, soient condamnés. Non seulement ils ne doivent pas être condamnés, mais au contraire, on doit les honorer pour la solidarité qu'ils ont montrée. Le geste de porter au secours des migrants est un geste remarquable, fondamental, et loin d'être une faute, c'est au contraire un acte d'héroïsme et de solidarité élémentaire. On espère que la justice entendra ces centaines de personnes qui sont là aujourd'hui. Il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des migrants qui sont présents, il y a des Français solidaires. C'est un moment extraordinaire, très fort, et on espère que notre voix, notre cri solidaire sera entendu.
Le parquet a requis contre le prévenu 3 mois de prison avec sursis, comme la peine prononcée en première instance. La Cour rendra son arrêt le 21 novembre. 12 maires de grandes villes françaises, dont Grenoble, Paris, Metz ou Toulouse, viennent par ailleurs de signer une tribune pour demander au gouvernement qu'il propose une répartition territoriale équilibrée des demandeurs d'asile et des réfugiés, en tenant compte des données économiques, sociales et financières des territoires. Ils proposent qu'une rencontre puisse avoir lieu avant la période hivernale. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui était ce jeudi matin boulevard Maréchal Joffre, où des agents de la police municipale étaient venus procéder à des contrôles de vitesse. La circulation en ville est limitée à 30 km/h, sauf sur quelques grands axes où elle est autorisée à 50 km/h. La vitesse, c'est la principale cause d'accident, mais difficile de mettre un policier derrière chaque voiture. Mathias Arez. Depuis janvier 2016, c'est dans une métropole apaisée que circulent les automobilistes en transit dans Grenoble. Le dispositif généralisant la zone 30 à toute l'agglomération avait pour but de s'attaquer à la qualité de l'air, aux nuisances sonores, mais aussi et surtout à la sécurité de tous sur l'espace public. 3 ans plus tard, le maire de Grenoble tire un constat positif de cette mesure qui faisait à l'époque office de première au niveau national. En fait, on voit que les choses ont progressé, ne serait-ce qu'en termes de bruit. Et avec les mesures que nous faisons dans les radars pédagogiques, on voit aussi qu'il y a, comme toujours, il faut un petit temps d'adaptation, mais qu'il y a une adaptation, effectivement, et un grand nombre de personnes qui respectent ces niveaux de vitesse. Et toujours des chauffards qui dépassent largement la vitesse et qui sont facteurs d'accidentologie très marqués. Sur les 10 dernières années, l'Observatoire des déplacements de la métropole grenobloise recense au total 2690 victimes liées à la route, dont 114 tués. Des chiffres alarmants pour les élus qui manifestent une volonté d'aller plus loin dans la répression. Même si on a une police municipale importante et également une police nationale, on a conscience qu'il n'y aura jamais un policier présent partout là où il y a des infractions. Et l'inconvénient grave, c'est les victimes. Ce sont les victimes. Voilà, hein. On voit le chiffre des victimes, on voit également le chiffre des tués, et c'est clairement inacceptable. Des discussions avec l'État ont été engagées sur une mise en œuvre expérimentale de vidéo-verbalisation. Ainsi, les plaques des contrevenants pourront être relevées en continu afin d'émettre des procès-verbaux. Pour le moment, aucune date de mise en place n'a été annoncée. Et en Isère, depuis janvier 2019, 66 personnes sont mortes sur les routes du département. C'est 35% de plus qu'en 2018. Plaque tes fringues, Grenoble-Alpes Métropole vous incite à abandonner votre vieille voiture, mais aussi les vêtements que vous ne mettez plus parce qu'ils sont démodés, abîmés ou plus à la bonne taille. Jusqu'au 1er décembre, elle relance une opération de collecte de textiles. Une cinquantaine de containers temporaires et 9 stands de collecte sont installés dans 28 communes du territoire. Objectif, réduire le volume de déchets envoyés à l'incinération, favoriser le réemploi et garantir aux usagers que les dons sont correctement réutilisés. L'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Short, survêt, basket, c'est le moment d'enfiler sa tenue de sport pour suivre l'agenda sport du week-end préparé par Mathias Araez. Vendredi, il va y avoir du sport au gymnase Chotard de Voiron. Le Pays Voironnais Basket Club reçoit Toulouse, une Ligue 2 pour les 16e de finale de la Coupe de France. Coup d'envoi à 19h30. Samedi à 14h30, nouvelle édition de la montée de la Bastille. Tout niveau confondu, en relais, en canicross, en marchant, en courant, tout le monde est invité à grimper les 10 km du plus célèbre sentier grenoblois. Le soir du basket encore, le basket club La Tronche-Mélan jouera également son deuxième match de Coupe de France en recevant Charnay, une équipe d'élite, à 20h à Mélan. Tout le week-end, l'Isère Grésivaudan Floorball accueille à Bernin au gymnase du Cube le championnat de France de sa discipline. Les équipes de Paris, Besançon et Amiens viendront affronter les Tigres du Grésivaudan sur leur terre. Et dimanche à Colombes, mettez votre corps à rude épreuve avec la renversante. En 3, 6 ou 11 km avec plus ou moins d'obstacles, serez-vous capable d'arriver jusqu'au bout ?
Et vendredi à midi sera aussi donné le coup d'envoi de la première Chartreuse Backyard. La centaine de concurrents engagés devra depuis Saint-Laurent-du-Pont parcourir une boucle de 6,704 km sur les bords du Guiers. Chaque heure, un nouveau départ jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un concurrent. Les meilleurs pourraient faire entre 30 à 40 boucles. Une course organisée comme la Chartreuse Terminorum par Benoît Laval, toujours inspiré par le créateur de la Barclay. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.